Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire la fameuse vidéo de rétrospective, de bilan de mes toiles que j'ai fait en 2024. Alors pourquoi je dis la fameuse? Parce qu'en fait, c'est une vidéo que, en général, les abonnés aiment bien, même les youtubeuses aiment bien regarder. Euh, et moi, j'aime bien aussi, j'aime bien regarder, mais j'ai horreur de la faire. J'ai horreur de tourner ce genre de vidéo. À la base, je voulais pas en faire, sincèrement. Je voulais pas du tout en faire, d'ailleurs, c'est pour ça que je la fais très tard, parce que je me suis dit, je vais pas en faire. C'est trop compliqué pour moi, parce que, en fait, vous savez que moi, je range toutes mes toiles quand je peux, quand elles rentrent dans des portfolios, d'autres que je mets dans d'autres protections. Enfin bon, c'est un peu compliqué, donc il fallait que je pioche un peu partout. Alors, je me suis dit, bon, si, je vais quand même la faire, mais disons qu'elle va être un petit peu à l'arrache, hein, comme on dit, hein, à la va comme je te pousse. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer toutes les toiles qui sont pas dans des portfolios, mais qui sont quand même protégées dans des sachets, enfin dans des sachets, dans, dans des grands sacs appropriés, on va dire. Mais je vais vous livrer juste les informations dont je me souviens à propos de chaque toile. Et puis, euh, elles seront dans le désordre. Elles vont pas forcément être dans l'ordre. Donc, il y aura normalement toutes les toiles. J'ai vérifié quand même que j'avais pris toutes les toiles. Donc, normalement, vous allez voir toutes mes toiles de 2024. Et puis, pas dans le désordre. Et avec les informations dont je me souviens. Si jamais vous avez des questions sur une ou plusieurs toiles, bah, n'hésitez pas hein, à les mettre. Moi, j'essaierai de vous donner le lien si la toile est toujours existante ou du site sur lequel j'ai acheté. Voilà, il n'y a aucun souci, mais je ne vais pas le faire pour chacune des toiles. Sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Donc je me suis quand même dit, bon, je vais faire cette vidéo. Et puis c'est vrai que dans un sens, ça va me faire plaisir de la faire, de revoir certaines toiles. Déjà là, rien en essayant de trier, j'étais assez contente de dire, ah oui, j'ai fait celle-là, ah oui, j'ai fait celle-là, je ne me rappelais plus. Enfin bon, bref. Il faut savoir aussi, oui, que j'ai des carnets de suivi, mais je note quasiment rien en fait dans mon carnet de suivi. Je mets juste la photo de la toile que j'ai fait et le mois où je l'ai réalisé. Voilà. Où je l'ai terminé, on va dire. Euh, Après, ouais, si des fois je mets la boutique d'où ça vient quand il n'y a pas l'info sur l'étiquette, mais c'est tout. Donc voilà, je vais quand même essayer de vous donner un maximum d'informations sur chaque toile, mais ce ne sera pas détaillé et ce ne sera pas dans l'ordre de janvier 2024 à décembre 2024. Ça va être un peu comme ça vient, on va dire. Donc là, je commence par les toiles que j'ai pas pu mettre en portfolio et ensuite on regardera mes portfolios. Voilà, c'est fait. Donc on va commencer tout de suite avec cette toile. Alors oui, je vais essayer de vous cadrer au mieux, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont très grandes. Alors, celle-ci, c'est une toile, donc comme vous voyez, qui vient de chez Oralois. L'artiste, c'est Laure Philippon et le nom de la toile, c'est Miss Boussole. Donc celle-ci, elle avait 55 couleurs en diamant carré. Alors je l'adore. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette toile. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai achetée parce que je suis pas fan de Laure Philippon, mais cette toile, vraiment, je l'ai adorée. J'ai adoré la faire. Le seul souci, si on peut appeler ça un souci, c'est que c'était ultra méga confetti. Mais vraiment, j'ai adoré cette toile. Je pense qu'elle est encore disponible, donc allez voir si elle vous intéresse. Mais vraiment, j'ai adoré cette toile. Ne me demandez pas quand est-ce que je l'ai fait, je ne m'en souviens plus. Alors attendez, j'ai oublié de faire de la place pour et bien, ranger les toiles au fur et à mesure, enfin les, les remettre bien, on va dire. Enfin bon, bref, vous avez compris. Ma vidéo à l'arrache hein, qui continue. Celle-ci, alors celle-ci, oh, elle est trop belle. Regardez comment ça brille, c'est trop beau. Alors celle-ci, c'est une toile qui vient de chez Cara Art. Elle est trop méga magnifique. Alors il y a le washi qui fout le camp. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est pour éviter qu'elle y ait trop de saleté. Donc celle-ci, c'est Full Sail. C'est une toile de chez Cara Art. Elle est en diamant rond. Elle avait énormément de couleurs, 76 couleurs.
L'artiste, c'est Cindy Thornton et elle fait 50 par 75 centimètres. En diamant rond, regardez la brillance. Elle est trop méga magnifique. J'ai adoré faire cette toile. Énormément de blocs. Un petit peu de confetti dans sa robe. Mais regardez le mouvement de la robe. Oh, le mouvement là. Oh, mais j'adore. Vraiment, c'est une toile que j'ai adoré faire. Je suis hyper frustrée parce qu'en fait, Cara Art ne fait plus de toile en diamant rond. C'est un tort, vraiment c'est un tort. Cara Art, si vous m'écoutez, c'est un tort. Sincèrement, euh, les diamants ronds de chez Cara Art sont extraordinaires. Ils étaient en résine. Les toiles, elles étaient magnifiques. Enfin, elles le sont toujours, hein. Mais bon, moi, je suis plus diamant rond que diamant carré. Donc, ça m'embête vraiment qu'ils aient arrêté les diamants ronds. J'espère vraiment qu'ils vont changer d'avis. Par pitié, changez d'avis. Revenez aux toiles en diamant rond. Donc, voici. Alors, j'ai pas compté. Donc là, on en a la deuxième. S'il y en a qui veulent compter, elles sont les bienvenues. Elles me donnent le résultat à la fin, mais moi, j'ai pas le courage. Ensuite, alors, j'ai fait aussi cette toile. Alors, celle-ci, c'est une toile de chez Diamond Art Club. L'artiste, c'est Sarah Mustafa. Ouais, Sarah Mustafa. Le nom de la toile, c'est Daydreaming. Et elle fait 68,7 par 55,6 cm. Alors, elle est en diamant rond. Moi, j'ai adoré faire cette toile. J'avais ajouté... oh, regardez la brillance, mon Dieu, c'est magnifique. Alors là, chez moi, toutes les lumières sont allumées, hein. Vous pouvez pas... toutes les lumières sont allumées. J'avais ajouté quelques... quelques diamants spéciaux ici, là, dans son bijou de cheveux. Mais voilà, après... moi, ce que j'avais surtout aimé dans cette toile, c'était ces contrastes-là de bleu-vert, là. J'avais adoré, vraiment, je m'en souviens encore, ces contrastes. Elle a une jolie queue, etc. J'aime bien cette artiste, je crois que j'ai encore une toile d'elle. Vraiment, je recommande. Mon Diamond Art Club, la qualité est toujours parfaite, quasiment. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait aussi cette toile-là. Donc, c'est une toile de Diamond Art Club. L'artiste, c'est Annaline. Oh, elle est trop belle, mon Dieu, regardez ses couleurs. Oh, que du orange, que du rouge, que du marron. Toutes mes couleurs que j'adore. Alors, c'est Annaline, effectivement, qui n'est plus chez Diamond Art Club. Alors, le nom de la toile, c'était quoi? Autumn Stroll. Voilà, Autumn Stroll. Alors, la taille, c'était quoi? À peu près 50 par 70, c'est du diamant rond, trop méga magnifique. Donc malheureusement vous ne la trouverez plus chez Diamond Art Club, mais Annaline maintenant elle est licenciée chez Dreamer Design. D'ailleurs je crois que j'en ai acheté une ou pas, je sais plus. Et l'autre c'est Art and Soul Diamond, je crois. Voilà, mais franchement magnifique, diamant rond, un pur bonheur. Ensuite, alors, celle-ci, c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec la boutique Gulufen. Alors, c'est une toile personnalisée. J'avais acheté l'image à une autre youtubeuse, je ne me rappelle plus son Manon, je crois qu'elle s'appelait, ou Marion, je sais plus, honnêtement, je sais plus. Bref, j'avais acheté l'image et j'ai eu ce partenariat et du coup, je l'ai fait faire en diamant rond aussi. Trop méga magnifique ce petit chat. Automnal évidemment. Ce sont mes couleurs. Et là, alors, la taille c'est quoi? C'est une carrée, je pense que ça doit être une fausse 40 par 40. Ça doit être 35 par 35, je pense. Et elle avait 35 couleurs. Voilà. J'ai pas regardé la brillance. Non, mais regardez la brillance. Honnêtement, ils avaient de super diamants. Donc, c'est pareil. Si vous voulez faire des personnalisés, Gulufen, c'est quand même très bien. Moi, j'étais assez contente de ce rendu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Alors, j'ai fait aussi cette toile, trop méga magnifique évidemment. J'adore cet artiste, c'est Randall Spengler de chez Diamond Art Club. Il fait plein de toiles avec... Alors on ne sait pas, tiens c'est quoi? Est-ce que ce sont des dragons ou est-ce que ce sont des lézards, des serpents Je pense qu'il y a eu beaucoup d'interrogations et je suis pas sûre qu'on ait encore aujourd'hui la réponse.
Alors, je sais pas, moi je dirais que c'est des dragons quand même, hein, mais bon. Donc cette toile, elle s'appelle Sunday Delight. Elle est trop méga magnifique. Évidemment, elle est en diamant carré. Ah non, j'allais dire diamant rond. Non, non, elle est en diamant carré. Parce que je crois qu'elle a été vendue qu'en carré, donc, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle a 54 couleurs. Donc vous voyez là, la grosse glace, ici chocolat, ice cream. J'ai adoré. Moi j'ai adoré. Il y a une brillance de dingue. La taille c'est quoi? J'arrive pas à lire, hein. J'arrive pas à lire. Ah oui, ça doit être du 56 par 56. Voilà, je me rappelais qu'elle était carrée. 56 par 56. Un petit bijou à faire. Un bonheur à regarder, une tonne de couleurs. Enfin, moi j'adore les toiles de cet artiste, j'en ai plein. J'en ai encore deux, je crois, deux ou trois de lui. Honnêtement, j'adore. Donc voilà. Ensuite, ah oui. Alors ça, c'est une toile que j'ai fait en tout début d'année. Je me souviens parce que quand j'ai regardé dans mes carnets, c'était une des premières. Donc que j'ai terminée en janvier 2024. Alors, elle vient de DIY Moonshop, boutique qui n'existe plus. Donc, c'est pas la peine d'essayer de chercher cette boutique, elle n'existe plus. Le nom de la toile, c'est La Lune et l'artiste, c'est Chéri Wookie. C'est une 50 par 50 et il y avait 45 couleurs. Voilà, bon, moi, c'est pareil, depuis que cette boutique a fermé, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que ils avaient vraiment une patte particulière pour le rendu des toiles. Vraiment, c'est à part. Je ne retrouve pas cette patte dans aucune autre boutique. Ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment des dessins qui étaient adaptés à l'impression de DIY Moonshop. Mais bon, en tout cas, voilà, j'étais très heureuse de faire cette toile, je l'ai adorée, plein de confettis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de confettis, en diamant rond. J'avais utilisé aussi, vous voyez, dans la lune et tout ça, pareil, la balance, j'ai utilisé des diamants, comment ça s'appelle? Des diamants métalliques, je crois, ouais, voilà, des diamants métalliques. J'avais ajouté, je crois que j'ai fait une revue, hein, d'ailleurs, si vous voulez la voir. J'avais ajouté d'ailleurs des petites étoiles là ici. C'était le kit qui était fourni avec la toile. Donc voilà pour cette toile Cherokee. J'en ai une encore immense de Cherokee de DIY Moonshop que j'avais eu en cadeau et j'ai toujours pas faite. Mais elle est au moins 4 fois comme celle-là. Et du coup, je me dis, je la ferai peut-être sur un fil d'un an, mais je suis pas sûre de la faire en 2025. Et puis j'ai envie de me garder un petit peu encore le suspense de DIY Moonshop parce que j'aime tellement l'impression de cette boutique. Alors, ensuite, j'ai fait celle-ci. Regardez la brillance, incroyable. Alors, celle-ci, justement, c'est une toile qui vient de Art Soul Diamonds. C'est une toile en diamant rond, elle fait 48 par 60. Le titre de la toile, c'est Goal Friends. Et l'artiste, c'est qui? Voyons voir. Amanda X, voilà. 60 couleurs en diamant rond. Et alors la seule chose que je trouvais dommage avec Art Soul, c'est la qualité des diamants ronds. J'ai trouvé que les diamants ronds étaient très 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 mal taillés. Donc bon, c'était ma première toile. J'en ai encore une autre de chez Art Soul. D'ailleurs une analine en diamant rond. Donc je donnerai un avis final une fois que j'aurai fait cette deuxième toile. Mais bon, voilà. Après, ils sont très brillants, mais honnêtement, enfin, les diamants ont des tailles trop différentes. C'est quand même pénible quand vous voulez utiliser du multiplesseur. Quand vous posez des diamants un par un, ça pose moins de problèmes. Mais quand vous utilisez du multiplesseur, faire du tri tout le temps, c'est quand même assez pénible. Donc, pour l'instant, mon avis reste réservé. Il y a aussi quelques contrastes là qui ne sont pas super bien faits. Dans les photos aussi. Après, sinon, je trouve que le balai est bien reproduit. Le mouvement de la jupe aussi. Les gros yeux, j'adore. Enfin, elle est quand même très très jolie. Je suis quand même contente de mon expérience. Donc, j'attends de faire la deuxième toile pour avoir un avis définitif. Ensuite, alors oui, alors cette toile, donc c'était un duo que j'ai fait avec Clara, de la chaîne Clara DP. Alors je me rappelle plus, ça doit être une 25 par 60 ou quelque chose comme ça.
Vous voyez, elle est très rectangle, très allongée. Et en fait, quand Clara, à l'époque, l'avait unboxée sur sa toile, moi, j'ai eu un coup de cœur parce que j'adore le design et j'adore aussi le fait qu'elle soit très, très rectangulaire. Donc, on l'a fait ensemble. Je sais plus quand, en octobre, je crois. Oui, oui, c'était en octobre 2024. Et voilà. Donc voilà le rendu de cette toile. J'ai adoré. Honnêtement, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Alors, elle vient d'une boutique, je ne sais plus laquelle. Je pense que ça devait être une boutique chinoise style Fan Sales. Voilà. Moi, j'ai fait quelques ajouts de AB par-ci par-là, mais pas tant que ça. Mais je suis hyper contente du rendu. Elle est trop jolie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore fait une Diamant Art Club. Oh, regardez la brillance! Oh, mon Dieu, cette toile, elle est magnifique. Regardez, et bien le dessin aussi. Oh là 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 là. Je suis en train de refaire une pièce là dans ma maison. Je pense que du coup, il y a quand même certaines toiles que je vais encadrer, afficher et puis faire un roulement, je pense, parce que elle est trop belle. Enfin bon, bref. Donc du coup, celle-ci, c'est une toile de chez Diamant Art Club en diamant rond. Alors, la taille, c'était 50 par 63, à peu près. Le nom de la toile, c'est Day Mermaid. Et l'artiste, je n'en ai pas la moindre idée. C'est pas marqué, en fait. Non, c'est pas marqué. Bon, en tout cas, c'est Day Mermaid. Non, non, je vois pas le nom de l'artiste. Je pense que c'était peut-être une toile où il ne marquait pas. Attendez, j'enlève le washi. Non, non, il n'y a pas le nom de l'artiste. Ah si! Ah non, ah si! Erika The Gober. Voilà, Erika The Gober, l'artiste. Alors, il y a 53 couleurs. C'est pareil, j'ai fait une revue sur cette toile. Donc, si vous voulez plus de renseignements, de détails, de précision, voilà. Il y avait quelques... Je me souviens que j'avais pas trop aimé, là, ces strass qu'il y avait dans les bougies. Mais après, elle est trop belle. Tout le blanc là-haut, c'est que du diamant AB. Là, mon Dieu, c'est magnifique. Regardez le contraste des couleurs. Regardez la queue. Elle est sublime. Le pied, comme il est bien réalisé. Le sol, enfin, j'aime tout. Même le dessin, là, ici, les fleurs, là, enfin, le fond, on voit bien qu'il pleut et tout. Elle est magnifique. Magnifique! Magnifique, trop méga magnifique. Trop, trop méga magnifique. Vraiment, elle est très belle, hein, celle-là. Elle est très, très belle. Donc, bah, allez voir hein, si elle est encore dispo, si elle vous intéresse. Hein. Ensuite... Et encore une Diamond Art Club. Oui, je suis abonnée à Diamond Art Club. Mon Dieu. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Je suis en extase devant mes toiles. Il faut le faire quand même. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Ça veut dire que vraiment, j'aime les dessins que j'achète. Alors, c'est encore une Analine de Diamond Art Club. En diamant rond également. Elle fait 42 par 60 à peu près. 47 couleurs. Un bijou. Bon, vous voyez bien, de toute façon, un bijou. Des couleurs de partout. Mais regardez toutes ces couleurs. La palette de couleurs est incroyable. Magnifique. Enfin, pareil, je suis en extase, en amour devant cette toile. J'adore les dessins de Annaline. Il y a beaucoup aussi de contours noirs, ce qui fait aussi que ça fait bien ressortir toutes les couleurs un peu vives. J'adore regarder là, ces couleurs là, mon Dieu, c'est magnifique. J'adore aussi les gros yeux, les joues bien roses. Enfin, elle est trop belle. Trop, trop belle. Voilà. Ensuite, ah oui. Alors, j'ai fait aussi celle-ci. Donc, c'est une toile de chez Cara Art. Donc, en diamant carré. Alors, comment elle s'appelle celle-ci Mince, j'arrive pas à lire. Un truc night. Je sais plus quoi. Alors, attendez, je vais essayer de voir. Comment elle s'appelle? Donc, elle fait 50 par 55 cm. Ah oui, voilà. Magic Christmas Night. Et l'artiste, c'est Ameria. Donc, 53 couleurs. Magnifique. J'adore cette souris. Elle est trop, trop belle. Pareil, je me souviens d'avoir fait une revue sur cette toile. Parce qu'il y avait des petits strass là aussi que j'aimais pas trop. Bon, Cara Art maintenant a bien, bien, bien évolué sur plein de choses. Ils mettent plein d'ajouts et beaucoup plus judicieux qu'à l'époque. Donc voilà. Mais bon, moi j'adore. J'adore ce champignon, cette souris, son petit chapeau de Noël, les cadeaux, la lune, enfin j'aime tout.
Euh, voilà. En diamant carré, je vous l'ai dit. Ouais. Ensuite, alors, une toile de chez Oraloa. Donc, je crois que moi, je m'en souviens assez bien. Je l'ai fait assez récemment. Donc, je crois que c'est Oraloa Design, l'artiste. Elle fait 45 par 45 cm, donc c'est une carrée que j'adore. 45 couleurs. Et alors, c'est quoi le nom? Je cherche le nom de la toile. Ah oui, Trade Hugs. Ah oui, c'était une partie du titre, la Trade Hugs. Alors, magnifique, plein de brillance, des diamants en résine. Euh, les couleurs, j'adore. Donc, du violet avec du rose, de l'orange. Magnifique toile. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est que sur les diamants ronds, en tout cas sur les toiles en diamant rond, je trouve qu'on voit encore les symboles derrière les diamants. Donc j'avais fait part de cette remarque à Oraloa, donc je ne sais pas s'ils vont en tenir compte dans leur prochaine sortie. Mais c'est vrai que surtout dans les couleurs claires, on voit euh, l'arrière des symboles et ça me gêne. Moi, ça me gêne, vraiment ça me gêne. Et je pense que ça me gêne plus que les diamants de mauvaise qualité, parce que bon, les diamants de mauvaise qualité, bon bah c'est sûr c'est pénible, mais il faut faire du tri et bon, ça passe. Mais quand vous avez des symboles qui ressortent derrière les diamants, vous pouvez rien faire, quoi. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette toile. Elle est trop mimi, elle est trop choupinette. J'ai pris quand même pas mal de plaisir à la faire. Donc voilà. Et enfin, pour les toiles qui ne rentrent pas dans mes portfolios. Ah oui. Alors celle-ci, je me suis fait avoir parce que je pensais qu'elle allait rentrer dans un portfolio. Et en fait, non. Parce que j'ai déjà tout découpé là. Euh, mais bon, non, elle rentre pas dans un portfolio, donc bah tant pis. Regardez la brillance des diamants. Non mais Cara Art, c'est une toile de chez Cara Art. Je crois que c'est Pumpkin Friends, c'est même sûr. Je ne me rappelle plus le nom de l'artiste, mais c'est une toile de chez Cara Art en diamant rond, donc vous ne la trouverez peut-être plus. Euh, mais, euh, mais je suis en extase devant cette toile, Cara Art, pitié, revenez, revenez au diamant rond. Je pense qu'elle est légèrement rectangle, je sais pas combien elle fait, mais elle fait peut-être 35 par 45 ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je sais pas du tout, mais je m'en rappelle pas. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez la brillance. Alors oui, tous les diamants de toute façon de chez Carhartt étaient, enfin oui, étaient, je dis bien étaient en résine. Magnifique. Un petit bijou. Moi, j'adore le hibou, j'adore la tortue, j'adore les citrouilles, j'adore les feuilles d'automne, enfin les contrastes de couleurs. Enfin, j'adore, j'aime tout dans cette toile. J'aime tout. Voilà. Maintenant, je vais chercher mes portfolios et on va regarder mes portfolios. Voilà, premier portfolio. Donc, j'avais regardé, je crois, avant, il n'y a que des toiles, que des toiles de 2024. Donc, j'ai fait aussi, qu'est-ce que vous voyez? Ouais, ça va, avec le reflet euh, de la lampe en plein milieu. Non, ça va, vous voyez bien quand même la brillance. Donc, pareil, c'est une toile de chez Oraloa en diamant rond. L'artiste, c'est Gaël Picard. Euh, le nom de la toile, c'est l'abeille et l'ours. Et elle fait 28,8 par 40 cm. 39 couleurs. Trop méga magnifique. Trop jolie. Donc, même critique par rapport au diamant rond. C'est qu'on voit un petit peu le symbole derrière. Donc, voilà. Après, bon, il y avait quand même quelques... C'est une petite toile, mais bon, elles sont pas retravaillées à la main, ce qui est dommage, parce qu'il y a quand même des détails qui pourraient être revus assez rapidement. Mais bon, par exemple, ici, là, la tête de cette feuille-là, moi, voilà, ça me gênait un petit peu. Voilà, donc je pense que c'est très bien que Oraloa se mette à faire des petites toiles, mais je pense qu'il faudrait retravailler un tout petit peu le layout. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est une toile que j'ai achetée chez Tiny Schnick Schnack. Donc c'est une toile en diamant carré. C'était mon premier achat sur cette boutique. Pareil, je crois que j'ai fait une revue parce que c'était une nouvelle boutique. Bon, moi j'adore, voilà, j'adore. Je vais pas m'étaler plus. Elle doit faire 40 par 40. C'est une toile en carré, enfin carré avec des diamants carrés.
toile que j'ai beaucoup aimé réaliser. Ensuite, j'ai également fait celle-ci. Donc celle-ci, c'est une toile, je me rappelle plus, donc d'une boutique chinoise. Je sais pas si c'est FG Normal ou Fan Sales. Voilà, elle est en diamant rond. Alors, je pense qu'elle doit faire une fausse 40 par 50. Donc, ça doit être, je sais pas, 35 par 45, quelque chose comme ça. Elle est magnifique. Je trouve que la fée clochette, elle est hyper bien représentée. On voit bien ses ailes. J'avais fait quelques ajouts. Ses cheveux sont quand même bien dessinés. Il y a un beau visage. Honnêtement, j'adore. Même sa tenue, elle est très très belle. J'ai adoré cette image. Elle est très bien faite. Je pense qu'elle doit être encore disponible sur les sites chinois. Je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé. Ensuite, alors oui, comment je vais faire? Alors attention, il y a une mystère de chez Cara Art. Alors je vais juste vous dire quand je vais la mettre et quand je vais l'enlever. Alors je la mets, attention. Donc voilà, partie de gauche, donc toile mystère de chez Cara Art qui est Sleep Holiday. Bon, alors les couleurs parlent d'elles-mêmes. C'est une toile en diamant carré. Trop méga magnifique. J'ai adoré faire ce projet mystère, un pur bonheur. Alors, je ne l'ai pas enlevé encore, hein, ne regardez pas ceux qui ne veulent pas voir. Alors, comment je vais faire peut-être? Je vais faire comme ça. Voilà, vous pouvez revenir maintenant. Maintenant, j'ai fait aussi cette toile à droite, donc c'est une 30 par 40 de chez Action. Trop méga magnifique. Un joli écureuil. J'ai adoré réaliser cette toile. Je le dis régulièrement et je le redis encore. J'adore les toiles de chez Action. Elles sont trop belles. Ensuite, eh bien, j'ai fait ces deux toiles 30 par 30 récemment. D'ailleurs, je crois que c'était en décembre. De chez Pichou Moon, voilà, Pichou Moon Art. Alors la particularité de ces deux toiles, donc c'est qu'elles sont toutes petites, mais c'est surtout que en fait ce ne sont que des diamants à paillettes. Ces dessins sont réalisés uniquement avec des diamants à paillettes. Donc il y a toute une collection. Je crois qu'il y en a 6 ou 8, je ne sais plus, de dessins. Et moi j'avais pris ces deux-là. Donc j'ai fait ce petit bonhomme de neige et j'ai fait cet ourson avec le panier. Ensuite, la dernière de ce portfolio, c'est pareil, c'est une toile que j'ai fait en décembre. Dreamer Design, je crois que j'ai même pas eu le temps de l'unboxer et j'ai complètement oublié de faire une photo, mais c'est pas grave, je suis habituée, hein. Trop méga magnifique. C'est une toile diamant rond, je crois qu'elle doit faire 40 par 40, une toile carrée. Magnifique. Alors Dreamer Design, honnêtement, ils ont des super diamants ronds. Je ne me rappelle plus s'ils sont en résine ou pas. Bon, en tout cas, j'ai adoré mon expérience. J'adore le rendu, très fidèle à l'image de base. D'ailleurs, je crois que quand j'ai reçu le colis, je l'ai fait immédiatement. C'est pour ça que j'ai même pas eu le temps de vous faire l'ouverture de colis. D'ailleurs, j'en ai d'autres à vous faire de la même compagnie, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc je recommande. Honnêtement, Dreamer Design, en tout cas en diamant rond, je recommande plus. J'adore. J'ai 3 ou 4 toiles d'avance d'ailleurs, qu'il faut que je vous montre. Mais vraiment, j'adore. Voilà. Donc je crois que pour ce portfolio, c'est fini. On va passer à un autre. Voilà, donc j'ai mis un autre portfolio. Alors, des fois, les toiles, elles sont pas rangées dans l'ordre dans lesquels je les ai faites. Je sais pas pourquoi, parce que je défais, je refais. Des fois, j'oublie une pochette dans laquelle mettre un diamant de perting. Puis après, je reviens en arrière, je dis, ah, mais tiens, il y a une place là, j'avais oublié. Bref, juste pour vous dire que celle-ci, c'est La Princesse et la Grenouille, The Princess and the Frog. Pareil, de chez Diamant Art Club, en diamant rond. Ça y est, j'ai un trou sur l'artiste. J'en ai plusieurs aussi d'elle. J'aime bien aussi ce qu'elle fait. J'aime pas tout, mais j'aime bien. Euh, j'ai un trou. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, enfin, elle est très souvent chez Diamond Art Club. Je me souviens plus. Bon, en tout cas, si vous tapez La Princesse et la Grenouille, je pense que vous tomberez sur l'artiste. Voilà, pareil, c'est un DP que j'ai adoré réaliser. Ensuite,
Voilà. Donc ensuite, on continue donc dans les toiles que j'ai fait en 2024. Donc j'ai fait celle-ci, Harry Potter. Donc Harry Potter, pareil, de chez Diamond Art Club. Alors celle-ci est en diamant carré. Elle a 12 couleurs seulement. Mais moi j'adore. J'adore ces mini Harry, mini Hermione et mini Ron. J'avais même un washi tape adapté là, Gryffondor. Donc je l'ai laissé. De toute façon, dès que je peux laisser en fait l'entièreté de la toile dans un portfolio, je laisse. Je préfère ne pas découper parce que je sais jamais si un jour je veux les accrocher ou si il y a un diamant qui se décroche. Voilà, j'ai encore les symboles qui sont visibles. Donc voilà pour celle-ci. Et elle, alors, euh, c'était quoi la taille? Ça doit être une 35, j'arrive pas à lire, je vais pas défaire. Bon, elle était pas très grande, hein, je pense qu'elle devait faire 35 par 45 ou quelque chose comme ça. Et celle du dessus, alors magnifique paysage, magnifique château, c'est une toile de chez Action, une 40 par 60, trop méga magnifique. Vraiment, ce paysage, j'ai eu un gros coup de cœur. D'ailleurs, j'en ai pas fait beaucoup des paysages, je crois que j'en ai fait que 2 dans tous mes diamants de painting réalisés jusqu'à présent. Mais justement, j'en ai fait un de chez Dreamer Design en carré, euh, encore plus grande que celle-ci. Pareil, c'était un château, enfin un petit manoir magnifique. Et là, on retrouve aussi mon appétence pour les châteaux. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ça. Donc, en diamant rond, un petit bonheur, un petit bijou à réaliser, facile, des diamants de super qualité, une brillance. Enfin bon, que du positif. Ensuite, attention. Je vais essayer de recacher comme tout à l'heure parce que je crois que là, j'ai... Ouais. Vous inquiétez pas, vous verrez rien pour ceux qui veulent pas voir. Voilà. Ensuite, j'ai fait aussi cette toile-là. Alors, c'est une toile de chez Oraloa, en diamant rond, 38 couleurs. C'est le Chamanto. Et l'artiste, c'est Akira Amaya. Mais voilà, moi j'ai adoré aussi faire cette toile. Le seul souci, c'est pas vraiment un souci, mais en fait, toutes les couleurs du visage étaient en diamant AB, ce qui est un peu dommage. Bon, à la rigueur, ça me gênait pas trop mais parce que c'est pas vraiment une humaine, donc ça va. Mais pareil, je reviens sur des détails qui auraient pu être améliorés au niveau du layout, comme ici, là, vous voyez, là, les yeux. Enfin, il y a des choses quand même qui auraient pu être retravaillées, on va dire, pour que ce soit encore plus joli. Mais après tout, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. En plus, c'est une toute petite toile, c'est une 35 par 35 cm. Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors attention, je vais montrer encore une toile mystère pour ceux qui ne veulent pas la voir. Donc, je vais la montrer et je vous dirai quand je l'aurai enlevée. C'est parti. Alors ça, c'est aussi une toile mystère. C'est Edwige. Oui, c'est Edwige, hein, c'est ici de Harry Potter. Donc, elle est de Cara Art et c'est Magic Mystery. Je me rappelle plus le nom de l'artiste parce que je crois que j'ai découpé ici, ça passait pas. Voilà, donc trop méga magnifique. En diamant carré. Et je sais plus combien elle avait de couleurs, mais elle avait beaucoup de couleurs. Attendez, je crois que c'est marqué là. Ah non, 34. 34 couleurs. Un petit bijou. Vraiment, je la recommande. La Magic Mystery, elle est magnifique. De toute façon, moi, les toiles mystères de chez Cara Art, je les adore plus plus. Voilà. Ensuite, attendez, je tourne. Voilà, vous pouvez revenir pour ceux qui ne voulaient pas voir la mystère. Ensuite, alors, vous voyez, on revient complètement en arrière parce que j'ai défait, j'ai refait. Donc ça, c'était une toile de la société Admorzest. J'avais gardé ici, là. Donc c'était une toile calendrier de l'Avent, voilà. Une toile calendrier de l'Avent de chez Admorzest, donc en diamant rond. J'ai adoré faire cette toile. J'avais un petit carré à faire tous les jours. Il y avait 25 cases. Donc voilà, moi j'ai adoré. Et puis j'aimais bien les couleurs aussi qui changeaient, qui n'étaient pas forcément rouge et vert, mais plutôt dans les tons de bleu, doré. Voilà, moi j'ai adoré faire ce calendrier de l'Avent en diamond painting. D'ailleurs, il faut absolument que je m'en retrouve un pour décembre 2025.
J'en avais pas vu en décembre 2024, mais là, il faut que je m'en trouve un pour décembre 2025. Quitte à peut-être acheter une image sur, je sais plus, il y a des sites là où on peut acheter des patrons. Donc, je sais pas, je vais voir. Il faut absolument que je me trouve une toile calendrier de l'Avent en diamond painting. Et ben ça, je crois que c'était une des toutes dernières que j'ai fait en décembre. Je me souviens encore, c'est Christmas Carolers de chez Diamond Art Club. Voilà. Bon, ça se passe de commentaires, hein, honnêtement. Diamond Art Club, c'est magnifique, c'est brillant, c'est pleinement Noël, c'est des gnomes. Il y a un joli oiseau, une lanterne, on voit bien les sapins derrière. C'est du diamant rond, ça brille, c'est magnifique. C'est les couleurs de Noël, enfin, c'est un petit bijou, quoi. Voilà, et ensuite c'est fini pour ce portfolio. Et j'en ramène d'autres. Et oui, parce que c'est toujours pas fini. Et oui, et oui. Voilà, alors pareil, vieux portfolio, mais dans lequel je me suis rendu compte que j'avais encore de la place et du coup j'ai inséré des DP. Donc ça, c'est pas vraiment un DP, c'est quand même un DP plein, mais en spéciaux. Donc c'est 30 par 40 cm et en fait c'est que des strass. C'est uniquement des strass, alors de taille classique et des tailles un peu plus grosses. Donc c'est que du strass. C'est un paysage chinois que j'ai adoré réaliser. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai fait aussi celui-ci cette année. Donc c'est une toile pareille de chez Action. C'est une 30 par 40 cm avec une tonne de AB, diamant rond évidemment. J'ai adoré, multicolore. Je sais jamais si c'est tigre, léopard et tout ça. Enfin bon, c'est une bestiole avec des moustaches, on va dire. Donc trop belle, trop belle. J'ai adoré cette expérience. De toute façon, j'adore toutes les toiles de chez Action, sauf les carrés et généralement sauf les petites toiles de Noël que j'aime pas. Sinon, toutes les autres toiles, je les adore. Et dans ce portfolio, ah oui, j'avais fait aussi Snoopy. Et voilà, j'ai fait Snoopy 30 par 40 en diamant rond que j'avais obtenu sur une boutique chinoise, fin de 16 ou GBFKE. Voilà, très belle, le rendu est très joli. Pareil, ça brille bien. Enfin, voilà. J'en colle pas, moi, hein, j'en colle pas. S'il y en a qui me posent la question, je n'en colle pas. Quand je mets en portfolio, je n'en colle pas. Et quand c'est des toiles de grande compagnie, même si elles ne sont pas en portfolio, je n'en colle pas non plus. Voilà, et le dernier, ça y est, on arrive au bout. Ah non, on n'arrive pas au bout en fait, parce que j'ai tourné voilà. C'est aussi deux toiles. Alors c'est pareil, c'est du diamant rond, mais c'est des toiles pleines. Ce sont des toiles de 30 par 40 par centimètre de chez Action. C'est juste que les diamants sont plus gros. Ce sont des toiles pour enfants et les diamants sont plus gros que la norme. J'ai adoré. Je crois que j'en ai encore deux à faire et je les ferai avec grand plaisir. Donc là, il y a le petit poisson et là, il y a un dinosaure. Donc moi, j'ai adoré. Honnêtement, j'ai eu une super expérience. Moi, je recommande. Hein, sincèrement, je recommande. Voilà. Bon, maintenant, c'est réellement fini pour ce portfolio et je vous montre le dernier. Alors, je pense que je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce portfolio parce que je suis quasiment sûre que toutes les toiles, même les partiels qui sont dans ce portfolio, sont de 2024. Donc bon, c'est aussi l'occasion de vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait celui-ci. Ensuite, alors voilà, j'ai fait une toile pleine aussi de chez Action, 30 par 40 cm. C'est une rose magnifique. J'avais mis quelques AB dans les fleurs. Trop belle. Donc ça, c'est un DP partiel que j'ai fait aussi en 2024. Alors ça, ah ouais, oh là là. D'ailleurs, là, on est encore en janvier quand je filme. J'ai refait, j'en ai 4 des toiles comme ça de chez Action. Vous savez, ce sont des toiles qu'ils ont sorti l'année dernière avec quasiment que des spéciaux et des strass. Mais c'est un pur bonheur à réaliser. Et là, j'en ai fait une, j'ai fait l'arbre. Alors, vous allez la voir là, ou vous l'aurez peut-être déjà vu même quand je ferai cette vidéo. Mais voilà, j'avais fait aussi cette libellule et puis cet oiseau. Magnifique, vraiment. Moi, je recommande, j'espère qu'ils vont en ressortir. J'ai fait aussi ce léopard, j'ai fait ce petit camion avec des marguerites dedans.
Ouais, je crois que j'ai fait celui-là aussi. C'est un dragon magnifique. Donc pareil, ce sont des petites toiles partielles qu'on peut avoir sur les sites chinois. Donc ça, ce sont des gnomes. Ah oui, j'ai fait ce petit cuicui, il est trop beau. De Titi. J'ai fait aussi ce magnifique sapin de Noël. J'ai fait, mais là, je crois que c'était en décembre, j'ai fait ce casse-noisette. J'ai fait aussi la petite maison de pain d'épices. Et pour terminer, voilà, j'avais fait celle-ci qui est euh, en diamant. Alors, il y a des strass, il y a des spéciaux, et puis sinon, il y a des diamants ronds classiques et des diamants ronds un peu plus gros. Voilà, c'est un petit Père Noël bien sympathique. Et puis après, il n'y a plus rien, ce sont mes toiles vierges que je mets à plat. Voilà, donc qui a compté? Qui a compté? Ah là là, qui a compté? Pas moi. Pas moi. Et je vous en donnerai pas si vous ne l'avez pas fait. Voilà. Honnêtement, j'espère que la vidéo vous a plu. Euh, Même si ça vous a pas plu, dites-moi que ça vous a plu parce qu'honnêtement, ça prend du temps. Là, ça fait 40 minutes que je tourne, plus tout le temps que j'ai mis à tout ressortir, etc. Plus tout ce que je vais devoir ranger après. Enfin bon, bref, ça demande quand même des efforts et j'espère vraiment que ces efforts vont payer et que vraiment vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me demander des infos sur telle ou telle toile. Alors, pour aller plus vite, si vous vous souvenez pas du nom ou quoi que ce soit de la toile, mettez-moi le minutage, là où vous avez vu la toile et sur laquelle vous souhaitez des infos. Par exemple, la toile à 2 minutes 22, voilà. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc j'attends vos retours en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce, un emoji. N'importe quoi, ça me fera super plaisir. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne. Et voilà, eh bien, écoutez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.